Du coup, on est les Jardins d'Ao, on est installés depuis 2 ans, on entame la 3e saison. On est en maraîchage diversifié, en production d'aromates et de fleurs comestibles, avec transformation en séché. Ça remonte à un moment donné où on se posait des questions sur le monde, sur l'écologie et de la vie future qu'on voulait avoir. À la base, on n'était vraiment pas parti sur tout ce qui était formation plus classique, donc le BPREA. On était assez autodidacte, donc on voyait pas trop ce que ça pouvait nous apporter sur le coup. Et puis en allant à la chambre pour pouvoir faire donc, la formation de Terre de Liens, on m'a parlé du BPREA un peu plus, et on m'a dit c'est une formation sur 8-9 mois. Moi, à ce moment-là, je touchais pas de chômage, donc j'avais 0 rémunération. On m'a dit, si tu as 0 rémunération, tu auras quand même un petit truc de la région et tu pourras faire des stages. Enfin, j'avais aucune attente. Et donc finalement, je recommanderais à tout le monde parce qu'en fait, c'est au-delà du contenu, c'est quand même un moment, en fait, on a 9 mois sur lequel il faut réfléchir à notre projet et en fait, du coup, ça laisse du temps d'y réfléchir. C'est vraiment aussi un très bon moyen de se rendre compte des difficultés qu'on va rencontrer. Le BPREA, il prépare quand même assez bien à une installation, même si on est d'accord avec d'autres consoeurs et confrères qui ont fait le BPREA pour se dire qu'elle nous prépare même pas assez. Et mine de rien, nous, en ayant déjà bien structuré le projet même en amont, on se rend bien compte que la ferme, il y a les aléas qui font qu'en fait, elle se passe pas du tout comme on avait prévu. Elle n'a pas le design qu'on avait prévu parce que on se rend compte que là-bas, le fond du terrain, il est complètement gaugé. Donc on avait prévu le bassin ici, mais en final, on va le prévoir plutôt là-bas. Et il y a plein de trucs qu'on remanie et penser son projet comme une entreprise en fait, c'est juste ça pour nous en fait entre guillemets la réussite du truc, c'est vraiment arriver de se dire oui c'est un métier passion, mais en fait dans métier passion ce qui est le plus important c'est métier, c'est pas passion. Donc le côté métier c'est lui qui est important et c'est lui qui fait que se fixer des objectifs, prendre le temps de vraiment gérer ta ferme comme une entreprise, pour nous c'est ce qui fait qu'elle va rouler plus facilement quoi. Donc le fait de scinder en deux, le fait effectivement de faire régulièrement ce qu'on appelle nous les to-do list ou en tout cas de se poser. Alors nous on fait un gros point annuel, c'était ce point-là qu'on avait mis sur les réseaux pour montrer un peu aux gens aussi que on est dans des métiers où il y a beaucoup de choses, si on relève pas la tête de temps en temps c'est compliqué et qu'il faut la relever la tête pour savoir par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés où est-ce qu'on en est aussi. Si on a un pépin, ok je m'arrête 2 secondes, je prends le temps de m'arrêter, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier. Et en fait depuis le début notre projet a énormément évolué. Quand on s'était installé, le tracteur c'était vraiment la croix rouge, le sens interdit, c'était vraiment ce qu'on voulait vraiment pas aller quoi. Et vaut mieux investir sur un truc qui nous facilite la vie tout de suite et en fait après du coup on perd pas de l'énergie inutilement et on peut avancer encore plus vite et en fait peut-être que cet argent qu'on a l'impression c'était dépensé trop vite ou trop tôt ou cher et en fait dans le temps ce sera largement rentabilisé. Au début, on n'était pas non plus très pour la DGA ou les subventions et mine de rien, le fait d'avoir demandé ça, on crache pas dessus aujourd'hui parce que c'est ce qui a permis à ce que la ferme on la fasse évoluer vite et qu'on soit pas à s'épuiser sur les premières années.